Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors on va commencer cette nouvelle édition de la TechNap News avec un article qu'on retrouve sur LinkedIn et qui est écrit par Arthur Robotics, que je salue au passage, et qui nous parle d'alimentation végétalienne imprimée en 3D en partant de l'exemple de ce Revo Foods, donc qui est une espèce de saumon imprimé en 3D. Alors il met en avant le fait que dans le monde dans lequel on vit, où l'industrie de la pêche est le principal responsable de pollution plastique dans les océans et où l'effondrement de la biodiversité marine est irréversible, des alternatives durables, comme par exemple de la nourriture végétalienne, peut être une solution. Et dans ce cas-ci, il s'agit par exemple d'une espèce de saumon, on dirait, imprimé en 3D, qui se base sur des espèces de champignons. Alors, si effectivement on dit comme ça peut ne pas sembler particulièrement intéressant, enfin, pas intéressant, mais bon, moi ça me donne pas du tout envie de manger. C'est quand même un sujet intéressant et je pense qu'on ne se rend pas compte comment sont produits nos aliments qu'on achète en supermarché et ça doit pas être si loin que ça. Ce procédé d'impression en 3D, je vais pas vous mettre toute la vidéo, mais vous montrer un petit peu ici un exemple de la vidéo qu'ils mettent. Bon, alors là, vous voyez, vous choisissez un petit peu vos protéines et tout ça. Et c'est comme ceci à peu près que c'est imprimé. Donc, bonne alternative ou non, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair que c'est vers ce genre de technologie que l'industrie agroalimentaire va devoir se tourner pour répondre aux défis du monde de demain. Alors, l'utilisation des technologies de fabrication additive, particulièrement de l'impression 3D dans la construction de maisons, est un sujet dont on parle régulièrement et avec des exemples dans tel pays, tel pays. Et ici, 3D Natives publie un article qui parle de la Serendix 50, une maison qui peut être imprimée en 3D en moins de 45 heures et qui coûte moins de 35 000 euros. Alors concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'une société japonaise qui conçoit des maisons en béton imprimées en 3D, qui ont une superficie de 50 mètres carrés, donc oui, ce sont pas des grandes maisons, mais qui sont tout à fait opérationnelles puisque pour ça, on a une chambre, une salle de bain, un salon vert sur une cuisine et une porte vers un jardin si là où on veut placer notre maison, on a accès à un jardin. Et donc, je le disais, pour une maison comme ceci, il demande à peu près 35 000 euros, qui est pas grand-chose et qui ouvre de bonnes perspectives dans la question de la crise immobilière. Alors, on voit ici dans l'article que pour le moment, la société, Serendix, est capable de construire 250 maisons par an et il possède 5 imprimantes qui permettent de travailler en même temps. Mais donc, à voir si cette technologie annoncera le futur de petites maisons plus écologiques et beaucoup plus économiques surtout. Alors, c'est un peu une évidence, mais en raison de la guerre en cours et des perturbations dans les soins médicaux, des milliers d'Ukrainiens ont perdu des membres et n'ont pas accès à des prothèses. C'est là qu'intervient The Victoria Hand Project, qui est une association canadienne qui utilise des imprimantes 3D Ultimaker pour créer des prothèses fonctionnelles et abordables. Lancé il y a un an, le programme a déjà permis à des dizaines d'Ukrainiens de retrouver une certaine indépendance grâce à des bras prothétiques imprimés en 3D. Les prothèses sont personnalisées et imprimées directement dans les cliniques partenaires en Ukraine, ce qui permet une adaptation précise aux besoins de chaque patient. L'équipe du projet utilise principalement du PLA et forme les praticiens locaux pour fabriquer les prothèses eux-mêmes. Le but est de permettre aux Ukrainiens de créer des mains pour les Ukrainiens, sur demande. Les imprimantes Ultimaker ont été choisies pour leur facilité d'utilisation, leur fiabilité et leur qualité. Alors la Victoria Hand est un dispositif prothétique unique qui utilise des mécanismes actionnés par le corps, comme un haussement d'épaule pour ouvrir et fermer la main. Il est conçu pour être facile à utiliser et à réparer, étanche et convivial. Alors, ce projet, comme beaucoup d'autres, illustre particulièrement l'impact croissant de l'impression 3D dans le domaine des soins prothétiques et sert de fondement pour de futures innovations. Alors ici, une histoire qui réchauffe le cœur et montre le potentiel de l'impression 3D pour améliorer la vie des animaux. Cléo, une chienne à 3 pattes, a reçu une prothèse sur mesure grâce à la technologie 3D. Cléo, en fait, a été retrouvée errante en Oklahoma et a été adoptée. Bien qu'elle soit pleine de vie, l'absence d'une patte pourrait entraîner des problèmes médicaux comme des douleurs articulaires. C'est là qu'intervient 3D Pets, une entreprise du New Jersey qui a invité le producteur de vidéos technologiques Marquis Brownlee à documenter le processus de création de la prothèse de Cléo. Alors l'entreprise utilise des scanners 3D et des imprimantes 3D pour créer des prothèses sur mesure pour toutes sortes d'animaux. Le processus commence par un scan 3D de l'animal, généralement réalisé avec la caméra TrueDepth de l'iPhone ou un scanner LiDAR.
Les scanners sont ensuite importés dans un logiciel de conception personnalisé où les ajustements sont faits pour s'assurer que la prothèse s'adapte parfaitement à l'animal. Une fois le design finalisé, la prothèse est imprimée en 3D. Pour Cléo, cela a pris environ 24 heures. Et après quelques ajustements et un processus d'adaptation, Cléo a rapidement commencé à courir avec sa nouvelle prothèse. On le voit donc, c'est un projet qui illustre encore une fois le potentiel de l'impression 3D, puisqu'on entend souvent parler que l'impression 3D ne sert qu'à faire des petites figurines. Et notamment dans les domaines du soin aux animaux, soit en personne. Et donc, c'est le genre de projet que j'aime mettre en avant. Alors, on le sait, beaucoup de nos imprimantes 3D viennent de Chine. Et si vous avez déjà regardé vos cartons d'emballage, vous voyez le nom de Shenzhen à peu près tout le temps. Et ce n'est pas pour rien parce que c'est principalement dans cette ville chinoise que se concentre la majeure partie des industries liées à l'impression 3D. Et c'est dans cette ville chinoise, souvent comparée à la Silicon Valley de la Chine, que s'est tenu le salon Formnext South China. Déjà, première chose qui est significative, c'est que en 2 ans, le nombre de compagnies qui est venu présenter, alors ce n'est pas que des compagnies liées à l'impression 3D, mais c'est lié à la technologie de manière générale, mais l'impression 3D représente 1/3 des compagnies présentes dans ce salon, et le chiffre est passé de 200 exposants à pratiquement 300 en 2023. Donc on voit, ici on a Tencent qui est un grand géant qui est dans Shenzhen, et c'est ici au Shenzhen World Exhibition and Convention Center qu'a eu lieu l'événement. Alors de nombreuses entreprises liées à l'impression 3D étaient évidemment présentes, dont Anycubic qui présentait toute une série de nouveautés, ainsi que la Shanghai Royal Electronics avec sa marque BG-Tech 3D Solution, qu'on connaît un peu sous le nom BG-Tech, qui était également présente pour présenter toute une série de nouveautés. Alors, ce n'est pas uniquement les imprimantes qu'on va trouver à la maison, C'est aussi et surtout pour le marché industriel que des sociétés étaient présentes, notamment chez Itam 6 avec leur Funmat Pro 310, qui est un modèle principalement pour un milieu industriel. Et donc voilà, c'était pour vous tenir un petit peu au courant du fait que ce genre d'événement se produit. Alors on a toute une série de nouveautés, de l'impression métal, de chaussures, Bamboo Lab qui était présent avec une version bien personnalisée de leur P1P. Donc voilà. Bon, alors on va entamer la partie nouveautés matérielles avec, vous voyez, ce petit message que j'avais publié sur mon profil Facebook, puisqu'effectivement on a eu une grande quantité d'annonces dans le monde de l'impression 3D. Alors c'est pas pour rien, puisque je l'ai cité dans une news précédente. On a eu le Formnext en Chine, on a eu le TCT Asia, donc il y a une série d'événements pendant lesquels c'était l'opportunité pour les constructeurs de présenter leurs projets pour les mois à venir. Alors on va commencer le lancement machine avec cette news qui est un petit peu une news à l'envers, parce que très souvent on voit qu'un constructeur habitué dans le monde industriel a envie de toucher le grand public avec une version un peu grand public d'une machine. On l'a vu avec Flashforge, voilà. C'est souvent ce chemin-là qui est pris. Mais ici, on a Elegoo qui fait un peu le chemin inverse, puisque Elegoo, que vous connaissez très certainement pour leur Saturn, pour leur Neptune, a lancé une nouvelle imprimante FDM industrielle, alors avec un tarif que je ne connais pas, mais qui, à mon avis, n'est pas à la portée de nos bourses, puisque c'est une imprimante qui fait 80 sur 80 cm sur 1 mètre, avec clipper et qui va super vite, bref, probablement une imprimante de rêve. Alors voilà un peu une image de la bête. Donc oui, elle est grande. Alors autre nouveauté, machine, appareil, accessoires, voilà. On a Sunnu qui se lance avec leur Fila Dryer S4. Alors je sais pas, moi j'ai eu un S1, j'ai eu un SE2, je n'ai jamais vu le S3. Je ne sais pas s'il existe, je n'ai pas trouvé. Donc, ils sont sur le S4. Alors, à mon avis, ils ont passé le S3 parce que le S4, le 4 a une particularité, c'est que c'est un filament dryer, donc un sécheur de filament, qui peut sécher jusqu'à 4 bobines à la fois. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un Kickstarter aussi, donc vous pouvez, si vous voulez, le kickstarter. Vous voyez, moi, je l'ai kickstarté. J'ai eu la chance ou pas, puisqu'ils l'ont lancé à 79 $. Je suis arrivé à 16h11 et il y avait déjà plus de possibilité de le prendre à ce prix-là. Donc moi, je l'ai eu à 89 $.
Maintenant, on n'a plus la possibilité de le prendre à ce prix-là non plus. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder sur le Kickstarter. Alors, nouveauté, oui ou non, ou actualité machine en tout cas, ben, la série des K1, donc la K1 Max et la K1 normale, comme Creality l'avait annoncé, passe en open source. Alors, en gros, ça permettra quoi? Ça permettra à la communauté, entendez par là à ceux qui sont doués et qui sont capables de chipoter là-dedans, hein, ce qui n'est pas mon cas, de permettre des améliorations sur le firmware de la machine et donc éventuellement avoir des firmwares communautaires comme on a déjà pu voir sur d'autres machines. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors autre nouveauté à voir, il s'agit de la nouvelle ligne de produits des artilleries. Donc Artillerie avait sorti à l'époque pour la X1 et la X2 et la Genus aussi finalement, une série d'imprimantes qui avait marqué quand même parce que elle permettait une impression grand format. On était sur du 30-30-40, je pense, à l'époque, en direct drive pour un prix très très contenu. À l'heure où j'enregistre ces lignes, on n'a pas plus d'infos que les photos qui sont là, mais les photos qui sont là, soulèvent quand même quelques questions. Premièrement, hein, ça c'est une de mes connaissances qui l'a remarqué, eh ben, ce sont des clones des machines des Lego. Jusqu'à reprendre les motifs un petit peu en dessin comme ça, on a l'impression que ce sont des machines des Lego. J'avais presque l'impression que c'était une blague, un poisson d'avril, mais non, il s'agit bien de cette série-là. Alors je suis dubitatif. On voit toujours des molettes de nivellement. C'est à la fois bien parce que ça permet à ceux qui veulent d'avoir un plus grand contrôle sur le nivellement, au cas où on ne serait pas totalement satisfait des nivellements automatiques, mais en même temps, le développement des nivellements automatiques est de plus en plus intéressant, fonctionne de mieux en mieux, et ça fait un peu technologie du passé. Donc, je sais pas. J'attends de voir les caractéristiques, mais elle soulève des questions chez moi, cette imprimante. Alors, autre nouveauté machine, on est chez Toutrise, là, qui met en avant ça. SK1, qui est une machine Core XY avec une taille exactement pareille à Bambu Lab, 256 sur 256 sur 256. Elle annonce une vitesse maximum de 700 mm/s avec 300 mm/s comme vitesse suggérée. Bon, j'ai l'impression que chaque fois qu'on annonce une nouvelle machine, on rajoute 100 mm/s et on dit dans le meilleur des cas, mais ce qu'on conseille, c'est... Bon, voilà. Vous connaissez mon amour pour ces effets d'annonce marketing. Bon, toujours est-il que elle ressemble à une P1P et que elle a à peu près tout ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est-à-dire une grande accélération, une calibration automatique du flow, un système de compensation automatique des vibrations. Elle peut monter jusqu'à 300 degrés. Et là où il y a une différence par rapport à la P1P, c'est qu'elle a un écran couleur, là où la P1P n'en a pas. Elle peut aussi se connecter en Wi-Fi. Et ça n'a pas été, donc ici ils disent que ça n'a pas été mentionné dans les documents, mais on voit un port RJ45, donc peut-être même en LAN. Bon, alors Creality a aussi profité ces derniers jours et notamment d'un événement qu'ils ont organisé en Allemagne pour annoncer toute une série de nouveautés. Alors on a une K1 en partenariat avec le Bayern de Munich, dont on peut voir ici une photo. Alors elle a rien de spécial si ce n'est une skin, hein, donc mais bon. Voilà. Ils annoncent également 2 nouvelles imprimantes, enfin 3, mais on n'a pas encore vraiment beaucoup d'informations sur la troisième. Donc c'est les Ender 3 V3. On a la V3 normale, on a la V3 KE et la V3 SE. Donc on voit ici la KE et la SE. Alors la SE, c'est vraiment la petite d'entrée de jeu qui est censée faire tout pour nous tout seul très très bien. Bon voilà, qui est encore avec un écran AMOLED. On dirait juste qu'ils ont en fait mis quelque chose d'un petit peu joli, des plastiques sur une technologie du passé, mais ils disent qu'elle peut imprimer très vite, à 250 mm/s, avec des accélérations de 2500 mm par seconde carré, donc ouais, je sais pas. Enfin, voilà. Alors, il y a la Ender 3 V3 KE qui, elle, est annoncée sur un format comme ça en cartésien à 500 mm/s max, donc plus que la Bambu Lab. Ou la même chose que la Bambu Lab. Donc là, j'avoue aussi que j'ai un petit peu de doute. Alors, on a un rail linéaire en X, mais pas en Y.
En tout cas, à voir dans des tests à venir. Et donc, je disais, la Ender 3 V3, dont on n'a pas de visuel. On a également une nouveauté, c'est la CR10 SE. Alors là aussi, c'est un festival de nouveautés, hein. Donc là, elle pourrait imprimer à 600 mm secondes et elle a un nivellement complètement automatique sans intervention utilisateur. Donc voilà, encore une fois, à voir. Personnellement, j'ai pas été bluffé par cette nouvelle gamme à la fois Ender 3 et CR10 SE, mais bon, à voir. Bon alors, outre ces grandes nouveautés machines, Creality en a aussi profité pour annoncer quelques nouveautés lors de cet événement à Munich, et notamment, mais on n'a pas beaucoup de visuels, ce qu'ils appellent un Nebula Pad plus Nebula Camera, qui est une espèce de pad, que c'est un clipper pad. Là, j'ai pas beaucoup d'infos, mais en tout cas qui permet de faire du nivellement automatique, enfin voilà, d'améliorer et d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le fonctionnement de son imprimante, un nouveau laser Creality Falcon Pro et un nouveau filament dryer. Donc bah voilà, à venir probablement des infos plus tard. Alors jetons un coup d'œil au drop STLFix de la semaine. Alors le thème de la semaine, c'est l'Empire romain. Donc on va avoir toute une série de jolies choses à imprimer, comme ce pilier qui peut servir de porte-crayon ou de pot à plantes, cette belle statue de combat d'un lion et d'un gladiateur ou un buste de centurion un peu squelettique, le Colisée, qu'on peut imprimer en plusieurs parties, un casque, enfin voilà, une coupe, un drop sympathique, je trouve. Voilà, ça clôture la fin de ce TechNap News. Désolé si ma voix était un petit peu particulière. Si vous me suivez, vous savez que je suis entre deux opérations et là, j'avais fort mal au moment de l'enregistrement. Je devrais me faire opérer mardi. Donc, désolé si le ton et le rythme et la vitesse étaient moins agréables que d'habitude. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine.